Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je pense que ça va être du coup la première en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau DLC qui vient de sortir, donc qui s'appelle Project W. C'est un nouveau DLC qui vient de sortir sur Dead by Daylight qui inclut un nouveau tueur et deux survivants. C'est incroyable. Donc le premier, le tueur, c'est Wesker Albert. Bien évidemment, on le connaît tous, le méchant emblématique de Resident Evil. Et à côté, on a deux survivants, on a Ada et on a Isabella. Je ne connais pas du tout ce personnage dans la franchise Resident Evil. On commence avec Rebecca Chambers. L'accent anglais, mon pote, t'as peur. Rebecca Chambers qui est plutôt un survivant de type soutien quand on regarde ses perks. La première perk du coup, mieux que neuf. Lorsque vous complétez une action de soin sur un autre survivant, le survivant en question reçoit un bonus de vitesse de 16% pour soigner, ouvrir les coffres, purifier et bénir les totems. En gros, pour faire vraiment très simple, dès que vous soignez un survivant, le survivant que vous avez soigné va pouvoir être beaucoup plus rapide, donc de 16% pour différentes actions que je viens de vous citer, et il perd cet avantage dès qu'il prend un hit ou dès qu'il tombe à terre. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il perd un état de santé. En deuxième perk, on a réconfort. Lorsque vous êtes dans un rayon de 6 mètres d'un survivant suspendu à un crochet, utilisez le bouton de capacité active pour interrompre sa progression de lutte pendant 30 secondes. En gros, dès que vous êtes à 6 mètres d'un survivant qui est du coup suspendu à un crochet, en fait je me répète littéralement mais je vous explique, vous allez activer votre pouvoir et ce pouvoir va faire que la barre de progression du mec sur le crochet va complètement s'arrêter, va complètement freeze. C'est très fort pendant une totalité de 30 secondes quand même. Et si le survivant, donc votre allié, est en P2, donc il a les QTE etc qui doit survivre, ça l'annule. C'est-à-dire qu'il a plus du tout les QTE, sa barre freeze en même temps et donc cette perk, le survivant peut le faire une fois par crochet et par survivant, ce qui est quand même assez fort, je trouve, parce que vous pouvez du coup le faire 3 fois au total, et ça peut littéralement faire patienter le tueur, et vous pouvez littéralement l'occuper si vous avez un allié avec vous qui est très bon looper. Comme dernière perk, vous allez avoir hyper concentration. Pour faire simple, dès que vous réussissez un test d'habilité excellent, que ce soit en réparant ou en soignant, vous allez gagner un jeton. Les jetons, vous pouvez en avoir jusqu'à 6 avec cette perk. Et chaque jeton augmente la probabilité de déclenchement des tests d'habilité de 4%, la vitesse du curseur de test d'habilité de 4%, mais la progression bonus pour des tests d'habilité excellents augmente de 30% de sa valeur de base. Donc en fait, vous avez deux malus, donc de 4%, mais derrière ça, vous allez avoir quand même un énorme avantage puisque vous allez augmenter de 30%, ce que je viens de vous dire. Donc la compétence perd tous les jetons dans le cas des tests d'habilité réussis, normalement, échoués, ou si l'action est arrêtée par n'importe quel moyen. Donc en fait, ça peut être une perk très polyvalente, parce que derrière, vous allez avoir quand même des malus, mais vous allez quand même gagner quelque chose qui, voilà, 30%, c'est pas négligeable, c'est assez conséquent, et je trouve ça assez bien. C'est des perks qui sont assez équilibrés en général, à part, je trouve, Réconfort, qui est un peu forte, mais il faudra voir ça en gameplay. Donc Rebecca, elle part avec un skin de base assez classique, avec écrit d'ailleurs Rescue derrière. Elle fait une petite animation de pouce en l'air. Pourquoi pas. C'est un perso, je pense, de type un peu plus soutien. Je ne connais pas du tout ce personnage dans la franchise Resident Evil. Son skin de base est assez classe, et à côté de ça, elle a une tenue qui s'appelle la tenue de Cowgirl, une tenue qui évoque des souvenirs de la médecine du Far West. Le skin est assez sympa, je trouve, mais si je voulais avoir un petit skin de Cowgirl, personnellement, je partirais plus sur celui de Kate. Voilà. C'est mon avis, bien évidemment. En tout cas, c'est ce qui est pour Rebecca Chambers. Maintenant, on va partir sur Ada Wong. On va découvrir ses différentes perks, ses différentes tenues. Ada Wong, du coup, part également avec 3 perks. Une micro cachée, l'autre guérison réactive et la dernière profil bas. Son skin de base, comme je le disais, on peut la voir à droite. Je trouve que le visage n'est pas forcément réussi. Mais après, c'est totalement mon avis. C'est extrêmement subjectif. En première perk pour Ada Wong, on a micro caché. Après avoir réparé des générateurs pour un total de 33%, cette compétence s'active. En gros, après avoir réparé un générateur pendant 3 secondes, vous appuyez sur le bouton de capacité active pour installer un micro caché qui reste actif pendant 80 secondes. Je trouve ça assez conséquent, mais la perk est pas si forte que ça, pas si cheatée que ça en soi, donc ça va. L'aura des générateurs piégés est révélée en jaune à tous les survivants, et lorsque le tueur se trouve à moins de 14 mètres du générateur piégé, tout le monde, vous et les survivants, donc vous et votre team, vous voyez l'aura du tueur. Ce micro caché se désactive quand le tueur casse le générateur.
Ça fait un peu penser à la perk de Cheryl quand vous devez faire un total de je sais pas combien de secondes un générateur et qu'ensuite après 3 secondes vous pouvez l'activer et sa perk bloque les gènes. Là c'est pareil mais c'est un autre système, plus de renseignements. Je trouve cette perk assez bien. Alors pas cheaté, pas du tout cheaté, assez équilibré là-dessus. Et je me suis posé la question d'ailleurs si avec Rune c'est pareil. Est-ce que Rune pète le micro? Parce que dans ce cas la perk est inutilisable, littéralement, parce que dès que vous lâchez le générateur se casse et donc votre micro aussi, donc la perk est juste inutile. Mais si le tueur a Rune, de l'autre côté, il ne peut pas péter les gènes, parce que c'est Rune qui le fait à sa place. Donc dans ce cas-là, le micro serait invincible. Donc je sais pas trop comment ils ont fait ça, faudra voir ça en game, mais je me suis posé cette question. La deuxième perk c'est guérison réactive. Lorsqu'un autre survivant perd un état de santé dans un rayon de 32 mètres, que ce soit du coup une blessure ou s'il tombe à terre, votre progression, si vous êtes blessé, de soi augmente instantanément de 50%. Vous profitez littéralement de la souffrance de votre teammate. À côté de ça, vous pouvez peut-être faire avancer un peu plus la game. Pour la dernière perk de Ada, on a profil bas. Lorsque vous êtes le dernier survivant en vie, cette compétence s'active. Vous masquez vos marques des raflures, vos plaques de sang et vos gémissements de douleur causés par des blessures pendant 90 secondes. Pour faire simple, dès que vous êtes le dernier survivant, que vous devez trouver la trappe, vous avez un confidentiel pendant 90 secondes. Donc c'est pas très fort parce qu'il faut du coup être le dernier survivant, donc c'est en fin de game, la perk ne sert à rien du tout pendant l'ensemble de la game, mais si vous survivez jusqu'à la fin, elle peut être très très bénéfique et vous pouvez littéralement vous sauver grâce à ça. Donc comme je disais tout à l'heure, son skin de base est vraiment très très beau, très réussi. Il y a juste le visage que moi, et j'avoue que je trouve que de ce côté-là, ils sont pas trop gérés, mais encore une fois c'est mon avis. Par contre, le skin en lui-même, la robe rouge, ça aurait été un skin payant, je l'aurais acheté, un skin en plus. Mais là c'est le skin de base, donc je le trouve vraiment réussi. Et à côté de ça, vous avez un skin qui s'appelle Espionnage sous couverture. Son travail faisait d'elle la cible de nombreux individus et d'entreprises, alors elle devait se rendre anonyme. Là par contre, je trouve vraiment que le skin est très réussi également. C'est littéralement le skin que vous retrouvez dans le Resident Evil 2 quand elle espionne Léon dans le commissariat. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. On passe maintenant au tueur Albert Wesker, alias le Mastermind. Donc lui, il part aussi avec 3 perks. Du coup, la première, on va commencer par Anatomie supérieure. Lorsqu'un survivant effectue un saut rapide à moins de 8 mètres de vous, cette compétence s'active. La prochaine fois que vous sautez à travers une fenêtre, votre vitesse de saut augmente de 40%. Pour faire simple, c'est un peu comme un bamboozle, sauf que là, il se déclenche pas quand vous passez la fenêtre, c'est quand un survivant passe la fenêtre, et ça ne bloque pas la fenêtre, c'est juste votre vitesse qui est augmentée. Ensuite, on a Perception éveillée. C'est une perk assez basique, assez simple, mais en gros, dès que vous transportez un survivant sur vous, pour l'amener à un crochet, l'aura des autres survivants à 20 mètres de votre position vous est révélée. Voilà, c'est pour moi, comme je disais en stream, pour moi c'est une perk qui aurait dû être déjà présente et une perk commune pour les tueurs, mais là c'est une perk pour le Mastermind et je dis pourquoi pas. C'est une perk assez basique, assez générale, et je trouve qu'elle est pas mal. Pour finir, une perk que je trouve pas si utile que ça, je vous avoue. Elle s'appelle Terminus. Quand les portes de sortie sont alimentées, cette compétence s'active tant que le Terminus est activé, donc la perk. Les survivants blessés, abattus et suspendus à un crochet subissent l'effet de statues brisées jusqu'à l'ouverture des portes de sortie. Pas ça exceptionnel. Wesker part avec un skin assez stylé, très noir avec une longue veste, donc créé par les développeurs, et il part aussi avec un skin payant qui s'appelle Albert Wesker Stars. Sa période de chef de l'équipe de Stars était en fait une couverture pour des motivations plus sournoises. Le skin est vraiment super stylé, même si je le trouve assez basique en soi, mais j'avoue que quand tu vois ça en tueur, t'as l'impression vraiment que c'est un survivant. Donc à côté de ces deux nouveaux survivants et de ce tueur, ils ont sorti différents skins de Resident Evil sur Léon, sur Jill, également sur Fang et Félix, et en tueur sur Légion. J'ai capturé du coup ces différents skins que je vous montre à l'écran et je vous laisse avec cette petite musique de fond les découvrir en espérant qu'ils vous plaisent. Moi je les ai trouvés assez sympathiques dans l'ensemble et je pense clairement en acheter un ou deux, même si c'est vrai que c'est à voir, je voulais un peu tous les acheter, mais j'avoue que mon banquier va peut-être m'appeler très bientôt.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. J'espère que vous avez compris mes explications, même si pour la plupart du temps, je ne faisais que lire. J'ai essayé de vous expliquer au plus simple possible, faire découvrir du coup ce Project W. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, parce que je pense pas que ce sera la première, et je pense pas non plus qu'il y aura que du Dead by, je pense qu'il y aura beaucoup de Call of Duty. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!